La Renault Mégane de troisième génération était équipée de nombreux moteurs différents, allant du moteur turbo de 1,2 litres au 2.0 turbo de 275 chevaux pour la version RS. La gamme de moteurs diesel comprend 4 unités, 1,5 à 2,0 litres. 1.6 K4M, 106 chevaux. Les Mégane essence sont disponibles avec des moteurs atmosphériques de 1,6 litres. Tout d'abord, nous parlons du moteur Renault K4M. Il s'agit d'un moteur simple et ingénieux, doté d'une courroie de distribution qu'il faut changer tous les 120 000 km. L'entraînement des soupapes est équipé de compensateurs hydrauliques. Sur Mégane, ce moteur est équipé d'un seul déphaseur. Sur presque toutes les voitures, le moteur K4M est fortement recouvert de saleté qui adhère à l'huile qui en suinte. Il apparaît d'en haut, sous la soupape de commande du déphaseur, sous les bouchons à l'arrière de la culasse, et apparaît également à travers le produit d'étanchéité qui scelle le couvercle de soupape en alliage léger. De l'huile apparaît également sur les joints de vilebrequin, mais le fabricant a aidé à résoudre ce problème en publiant des joints en téflon mis à jour. Mais ils doivent être installés à sec et non à l'ancienne, lubrifiés avec de l'huile. Ensuite, les fuites le long du vilebrequin ne vous dérangeront pas longtemps. Le service a également dû changer le pignon d'entraînement de la pompe à huile. Après l'installation du nouveau type de pignon, les fuites d'huile répétées le long du joint d'huile avant se sont arrêtées. Nous avons un examen détaillé du moteur K4M, qui contient de nombreuses informations intéressantes sur les autres joints de ce moteur et ses problèmes mineurs. 1.6 H4M, 115 chevaux. Plus tard, un nouveau moteur 1,6 litres est apparu sur la Mégane, sous la désignation H4M. Ce moteur a également été installé sur les Nissan sous la désignation HR16DE. Ce moteur a un entraînement par chaîne de distribution, mais il n'y a pas de compensateur hydraulique dans l'entraînement des soupapes. La Mégane était équipée d'une version de ce moteur avec 2 déphaseurs et un double jeu d'injecteurs de carburant. Il y en a 8, mais l'injection est distribuée. C'est un moteur plus intéressant, il a moins de maladies gênantes. Il ne faut tout simplement pas lésiner sur l'huile moteur, il faut écouter la chaîne après un kilométrage de 200 000 km. Et le réglage des vannes en sélectionnant les poussoirs est particulièrement important pour les machines équipées d'équipements à gaz non standard. 2.0 F4R, 180 à 275 chevaux. La Mégane de troisième génération a reçu le moteur F4R de 2 litres de Renault uniquement dans une version turbo-compressée. Et c'est un moteur décent. Nous ne nous y attarderons pas en détail maintenant, car c'est rare. Dans la description, vous trouverez un aperçu détaillé de ce moteur. 2.0 M4R, 140 chevaux. On trouve beaucoup plus souvent sur les Mégane de troisième génération le Nissan M4R à aspiration naturelle de 2 litres. Il s'agit essentiellement d'un H4M agrandi, avec une chaîne de distribution et l'absence de compensateur hydraulique. Ce moteur sera endommagé par les économies d'huile moteur, ce qui entraînera des brûlures d'huile. Et un remplacement non qualifié des bougies d'allumage peut entraîner une défaillance du filetage. 1.2 TCE H5F, 115 chevaux. 1.4 TCE H4J, 130 chevaux. Depuis 2012, en Europe, Renault a commencé à convertir ses voitures vers de nouveaux moteurs turbo d'une cylindrée de 1,2 et 1,4 litres. Ce sont des moteurs différents. Ils n'ont pas de compensateur hydraulique, les chaînes de distribution durent un peu plus de 120 000 km. Les deux moteurs sont sujets à de graves brûlures d'huile, surtout si vous dépassez un peu l'huile. Le moteur de 1,2 litres est à injection directe, tandis que le moteur de 1,4 litres est à injection distribuée. Le turbodiesel le plus courant sous le capot de la troisième Mégane est le K9K 1,5. C'est un bon moteur, et maintenant dans toutes ses versions. C'est-à-dire à la fois avec le premier système de carburant Delphi et le dernier Continental. Nous avons un examen détaillé de ce turbodiesel. Ajoutons que même le filtre à particules et le volant bimasse, qui figuraient dans ces modifications les plus puissantes, peuvent durer jusqu'à 300 000 km. Certains propriétaires changent encore les roulements de bielle de ce moteur pour s'assurer qu'il ne tourne pas. Cela n'arrivera pas si vous changez l'huile tous les 10 000 km et ne la laissez pas diluer par le carburant diesel lors de tentatives fréquentes de combustion à travers le filtre à particules. 1.9 DCI F9Q, 130 chevaux. 1.6 DCI R9M, 130 chevaux. 2.0 DCI M9R, 150 à 160 chevaux.
Dans la nature, il existe des Mégane de troisième génération avec l'ancien moteur 1.9 DCI, F9Q, et avec des moteurs frères plus récents 1.6 DCI et 2.0 DCI. Si vous en rencontrez un, ne doutez pas de leur fiabilité. Parlons des transmissions manuelles pour Renault Mégane. Associée à des moteurs moins puissants, essence et diesel, une boîte de vitesse JR5 à 5 rapports. Parfois, on croise un JH3 avec un moteur K4M. Ces transmissions ont commencé à ronronner après un kilométrage d'environ 150 000 km. Avant cela, elles auraient pu être envoyées en reconstruction en raison de la destruction des synchroniseurs d'un des engrenages. Il existe également des cas de rupture de câbles en coulisses. La boîte de vitesse JR5 est plus avancée technologiquement et plus durable. Mais leur remplacement et leur réparation sont peu coûteux. Certes, dans de nombreux cas, en cas d'usure importante, il est conseillé de simplement les remplacer par des modèles contractuels. Le TL6 à 6 vitesses n'est pas sujet à l'usure des roulements, mais peut nécessiter le remplacement des joints d'étanchéité qui fuient. DP2/4-5 Transmission automatique. Si nous parlons de transmission automatique, alors la seule transmission hydromécanique classique a été donnée à la K4M à aspiration naturelle. Nous parlons de l'ancienne transmission DP2. Oui, il s'agit d'une version sérieusement et profondément modernisée, mais elle demande en moyenne de grosses réparations tous les 100 000 km. Certes, la réparation est assez peu coûteuse. Jatco JF015. La Mégane à 2 pédales était également équipée de 2 variateurs Jatco. Le moteur Nissan H4M de 1,6 litres est associé à un variateur JF015. Cela a causé beaucoup de problèmes sur les voitures ayant un kilométrage allant jusqu'à 40 000 km. Dans ce variateur, les roulements de l'arbre s'envolaient et la courroie glissait sur les poulies en raison de démarrages brusques, lors du franchissement d'un obstacle tel qu'un trottoir. L'huile de ce variateur se contamine assez rapidement, notamment par les produits d'usure des poulies et même du différentiel, ce qui endommage grandement son système hydraulique. En 2015 à 2016, ce variateur a été renforcé et amélioré. Sa durée de vie avant panne est passée à 150 000 km en moyenne. JF011. Les CVT disponibles pour le moteur M4R de 2 litres ont plus de succès. L'ancien variateur JF011, apparu en 2005, peut parcourir jusqu'à 200 000 km. Cette transmission ne favorise ni une conduite agressive ni une conduite lente dans les embouteillages. Grimper les trottoirs affecte également sa santé, mais pas de manière aussi dramatique. Et les réparations majeures sont extrêmement coûteuses. JF016. En 2012, un variateur JF016 légèrement plus durable et simplifié a été ajouté au moteur de 2 litres. Il peut parcourir jusqu'à 250 000 km s'il est manipulé avec précaution. Robot. DC4 Getrag 6 DCT 256 vitesses robotique. Sur les Mégane de 3e génération équipées d'un turbo-diesel 1,5 DCI, la transmission robotisée Getrag 6 DCT 250 était disponible. Il a fallu beaucoup de temps pour le terminer et l'améliorer, mais il ne demande qu'à être remplacé par une mécanique conventionnelle. Pourtant, c'est consommable, comme un cerveau de changement de vitesse et un kit d'embrayage, coûte 1 000 $, voire plus. Le châssis Renault Mégane est extrêmement simple et peu coûteux. Les bras de suspension avant d'origine sont vendus uniquement assemblés, le prix d'émission est de 130 $. Vous pouvez acheter séparément des blocs silencieux non originaux et même une rotule séparée pour 15 à 20 $ pour les remplacer séparément. Les jantes de force stabilisatrices avant dans leur emballage d'origine coûtent 35 $ et durent jusqu'à 80 000 km. Les paliers de support des jantes d'amortisseur durent jusqu'à 200 000 km, l'original coûtera 50 $. Amortisseurs avant d'origine, 110 $ chacun. En cas de kilométrage élevé sur mauvaise route, il peut être nécessaire de remplacer les blocs silencieux du sous-châssis. Il n'y a pas de bloc silencieux d'origine, mais il existe une petite sélection de bons substituts. La crémaillère de direction des Mégane peut cogner silencieusement pendant longtemps. En principe, un kit de réparation régulier peut résoudre le bruit de cognement. Nous ne nous lasserons pas de répéter que le principal ennemi de la crémaillère de direction est l'humidité qui y pénètre à cause des soufflets de tiges de direction déchirés. Il n'y a littéralement rien à casser dans la suspension arrière. La poutre est fixée à la carrosserie via une paire de blocs silencieux. Ce sont peut-être les pièces les plus chères du châssis Mégane, l'original coûtera 230 $ pièce.
mais il parcourt plus de 300 000 km. Il existe de nombreuses offres de remplacement. Les prix des produits non originaux sont 4 à 10 fois inférieurs. Les disques de frein arrière de la Renault Mégane de 3e génération sont équipés de roulements de roues intégrés, tout comme la concurrente de Peugeot. Par conséquent, de bons disques de frein arrière non originaux coûtent entre 170 et 230 $, et pour l'original, ils demandent 550 $. Pour éviter de telles dépenses et, en outre, pour éviter une usure accrue des plaquettes de frein arrière ou un blocage des roues arrière, faites l'entretien des câbles de frein et des étriers arrière avant les saisons glaciales. Le frein à main est ici mis en œuvre sur l'étrier du mécanisme de freinage principal. Il n'y a pas de tambour. Ici, la commande du frein à main est sujette aux engelures. En plus de l'entretien et du remplacement rapide des câbles avec une gaine éclatée, vous pouvez ajouter des ressorts de rappel qui aideront le mécanisme à levier à libérer les patins. Les câbles d'origine coûtent 30 $ et peuvent être remplacés en une demi-heure. Il y aura beaucoup d'informations contradictoires sur la carrosserie de la Renault Mégane de 3e génération. Commençons par le fait que lors des tests de sécurité passive Euro NCAP en 2008, cette voiture s'est écrasée avec les 5 points les plus élevés. Tout va bien avec la sécurité passive. La carrosserie est également bien protégée de la corrosion. Ses panneaux sont galvanisés, mais la couche de zinc est fine. Par conséquent, les éléments de carrosserie dont la couche de peinture est usée ou exposée à des réactifs pendant une longue période commencent à rouiller. Les éclats de peinture peuvent devenir rouges et une rouille plus importante apparaît sur les seuils de porte. Mais les parties du corps ne se transforment pas en poussière avant des décennies. Tout commence dans leur partie avant. Si le propriétaire n'a pas installé de garde-boue, 77 11 42 67 88, alors la saleté et le sable s'usent à travers la peinture et la couche superficielle du métal. Avant d'installer les garde-boue, il vaut la peine de nettoyer et de peindre la partie usée des seuils. Une garniture en plastique est installée sur la porte du coffre, qui entre lentement en contact avec le panneau de porte en haut et le pare-choc en bas. La peinture est frottée sur son périmètre. Il s'agit généralement d'un problème purement esthétique. Il arrive que le couvercle du coffre rouille de l'intérieur le long de son cadre électrique. Difficile de ne pas le remarquer, la rouille vous regardera dans les yeux lorsque la porte est complètement ouverte. Si les feux intégrés à la porte arrière s'éteignent soudainement, recherchez un fil cassé dans l'ondulation à la transition de la carrosserie ou haillon. Sur presque toutes les Mégane de 3e génération, le feu stop arrière a dû être refermé. Il s'installe en haut de la porte arrière, son joint sèche et laisse entrer l'eau. Des gouttes d'eau voire des ruisseaux apparaissent sur la lunette arrière depuis l'intérieur du coffre après un lavage de voiture ou une forte pluie. Il vous suffit de retirer le feu stop, de vous débarrasser de l'ancien joint et d'en coller un nouveau. Même un joint de fenêtre universel de taille appropriée fera l'affaire. En bas du pare-brise, la Mégane 3 dispose de trous de drainage recouverts de rabat. Pour y accéder, vous devez retirer le volant en plastique et le tampon en caoutchouc sur le côté droit. Et à gauche, il faudra dévisser le bras d'essuie-glace conducteur. Toute l'eau et les débris du pare-brise vont dans la gouttière et s'écoulent par 2 drains. Mais lorsque des débris obstruent les valves en caoutchouc des trous de drainage, l'eau s'accumule et cherche une autre issue. De là, il entrera dans le conduit d'air de la cabine et de là, il circulera à l'intérieur. Le résultat est des tapis à vent mouillés. Les propriétaires retirent simplement les valves en caoutchouc des égouts, car ils agissent littéralement comme des bouchons. Et nettoyer les canalisations à la fin de l'automne ou avant le printemps. Rappelez-vous, dans notre test Renault Dusté nous parlions de fissures sur la peinture du toit arrière dans les gouttières. Mégane a la même chose. En général, la carrosserie de cette voiture est plutôt faible en torsion, donc après les premiers déplacements sur des bosses ou après un stationnement sur un trottoir, des fissures apparaissent sur le toit arrière. Ils se propagent le long des cordons de soudure et affectent à la fois la couche extérieure de peinture et la couche de mastic située en dessous. Mais ne vous inquiétez pas, cela n'entraîne aucune triste conséquence. D'ailleurs, c'est précisément grâce au corps, flexible, que les joints de porte sont imprimés sur la peinture des portes. On dit que depuis 2013, les sceaux sont devenus plus souples et ne laissent pratiquement aucune empreinte. Au fil du temps, lors de l'ouverture des portes, les limiteurs, et pas seulement eux, commencent à cliquer. Dans les limiteurs, vous pouvez changer les bagues qui glissent le long de la tige. Il convient également de prêter attention au métal autour de la bande de montage du limiteur sur le montant de carrosserie. Souvent,
la peinture se fissure à cet endroit. Cela est dû au fait que le métal à cet endroit se plie dans les deux sens lorsque la porte est ouverte, comme un disque ressort. À l'avenir, tout pourrait se terminer par de profondes fissures dans l'acier et par l'arrachement d'un fragment de métal. Pour éliminer la faiblesse de l'acier à cet endroit, il faut construire une plaque, la fixer d'une manière ou d'une autre à la carrosserie puis y visser le limiteur d'ouverture de porte. Selon la région pour laquelle la Renault Mégane a été produite, elle peut être équipée d'un chauffage électrique thermique. L'élément chauffant vous fait économiser en hiver, il chauffe le radiateur du poêle, de sorte que l'apport d'air chaud ne vous fait pas attendre. Cela est particulièrement vrai pour les voitures équipées d'un moteur diesel qui chauffe très lentement. Il arrive que l'élément chauffant ne fonctionne pas, mais vous ne trouverez aucune erreur dans le diagnostic. Si l'élément chauffant est bien présent dans la Mégane, alors il est visible au-dessus du radiateur de chauffage. Pour ce faire, vous devez retirer le revêtement central du tunnel. Un relais doit être installé du côté conducteur et les fils d'alimentation du chauffage seront visibles du côté passager. S'il y a un élément chauffant, vous devez alors reprogrammer l'unité centrale de commande de la voiture. Il arrive que les données sur les éléments chauffants soient manquantes dans le firmware. D'ailleurs, vous devrez faire de même si vous décidez d'équiper votre Mégane d'un chauffage électrique. Le ventilateur intérieur du Mégane peut s'éteindre en raison de l'usure des balais électriques de son moteur. Il arrive qu'un tapotement vigoureux sur le boîtier, poêle, relance le moteur électrique. Il s'agit d'un problème réparable. Vous pouvez simplement remplacer les balais, mais vous devrez démonter soigneusement l'ensemble et retirer la roue. En général, il vaut mieux ne pas retarder cela, car, alors l'induit du moteur électrique peut griller. Ensuite, vous devrez débourser de l'argent pour un nouveau fan. Le ventilateur peut cesser de fonctionner même après avoir démarré le moteur avec une batterie déchargée. Dans ce cas, l'erreur du ventilateur restera dans l'écu et jusqu'à ce qu'elle soit supprimée, le ventilateur ne démarrera pas. Selon l'année de fabrication, Mégane 3 dispose d'un tableau de bord avec compteur de vitesse à cadran ou d'un combiné avec compteur de vitesse numérique. Les deux panneaux souffrent d'un grillage des LED de rétroéclairage, ils commencent d'abord à clignoter, puis s'éteignent. Aujourd'hui, ce problème est résolu par la ressoudage, c'est-à-dire installation de nouvelles LED. La poussière pénètre également sous la vitre du tableau de bord. Pour vous en débarrasser, vous devrez retirer et démonter le panneau. Et si le capteur de température extérieure commence à afficher des données inadéquates, généralement sous-estimées, vous devrez alors retirer le couvercle du rétroviseur gauche et remplacer la thermistance NTCB 57869 S302 F143K, l'élément sensible du capteur. La thermistance est vendue dans les magasins de pièces détachées radio. Parfois, lors du remplacement du filtre d'habitacle, un beau petit boulon se retrouve sur le sol au pied du navigateur ou derrière la sellerie plastique. Ce boulon sécurise l'airbag du navigateur. Pour le remettre à sa place, il faut retirer la boîte à gants, le support airbag sera alors visible. Mégane, comme de nombreuses Renault à transmission manuelle, sont équipées d'un amortisseur d'embrayage. Il est intégré à la conduite hydraulique acheminée vers la butée de débrayage. Au fil du temps, cet amortisseur laisse échapper du liquide de frein, qui est utilisé dans le circuit d'embrayage. En conséquence, le niveau de liquide de frein diminue et l'écu signale un problème avec les freins. La fuite peut être détectée par des traces de liquide de frein sur le côté gauche de la suspension et de l'arbre de roue. Le tube avec amortisseur 308512092R coûte entre 90 $ et 120 $. Pour le remplacer, vous devrez dégager le chemin vers la boîte de vitesse en retirant la batterie, sa plateforme et d'autres pièces. Il existe également une méthode populaire. Le registre peut être retiré, ouvert et l'anneau en caoutchouc à travers lequel la fuite se produit peut être remplacé. La bague devra être sélectionnée en fonction de sa taille. La purge des freins après remplacement d'une bague ou d'un amortisseur est obligatoire.